Bienvenue sur la chaîne Maman P. Je suis Béatrice et aujourd'hui, je vais te parler du deuxième accord Toltec et comment tu peux l'appliquer au quotidien pour transformer ta relation avec tes enfants. Imagine-toi un instant dans ton quotidien, ton ado qui claque la porte, ton petit de 5 ans qui fait une crise monumentale au supermarché, ou ta petite dernière qui te balance « tu ne me comprends jamais ». Je suis certaine que ça te parle. Eh bien, ce deuxième accord Toltec, c'est réellement un concept magique qui peut transformer ton quotidien et ta relation avec tes enfants. Les accords Toltec qui ont été écrits par Don Miguel Ruiz, eh bien, c'est un peu comme un manuel de survie émotionnelle. Donc, après le premier accord, que ta parole soit impeccable, je te mettrai le lien là si tu n'as pas visionné la vidéo. D'ailleurs, si tu ne l'as pas fait, mets en pause cette vidéo et va le regarder parce que les accords sont liés entre eux et c'est très important de les suivre. Donc aujourd'hui, je te propose de te concentrer sur le deuxième accord parce qu'il peut réellement tout changer. Cet accord nous dit, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Mais auparavant de t'expliquer qu'est-ce que cet accord implique et ce qu'il veut dire profondément, eh bien, je te remercie de liker cette vidéo, de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, de la partager de façon à m'aider à faire grandir cette chaîne pour t'apporter toujours plus de contenu. Allez, c'est parti, je t'explique tout sur le deuxième accord Toltec. Qu'est-ce que ne rien prendre personnellement ? Faire une affaire personnelle d'une parole que tu as reçue, eh bien, c'est prendre cette parole comme une vérité absolue. C'est l'apprendre, l'accepter et l'accueillir dans ton jardin intérieur, dans ton esprit. Et lorsque tu en fais donc une affaire personnelle, eh bien, on peut dire que tu donnes ton accord sur ce qu'on te dit, sur le jugement que l'on émet. Alors qu'en réalité, ce qu'on entend à ce moment-là, eh bien, ça ne te concerne pas. Mais en fait, ça concerne la personne qui te l'adresse. Et tu n'es pas obligé de la croire. Peut-être connais-tu cette anecdote du Dalai Lama qui, lors d'une conférence, se fait apostropher par un spectateur qui est en colère et qui lui envoie plein d'insultes. Et le Dalai Lama lui répond très calmement, « Cher monsieur, si quelqu'un vous donne un cadeau et puis que vous le refusiez, à qui appartient le cadeau ?» Alors l'homme est un peu décontenancé, tu vois, et il lui dit il appartient toujours à celui qui veut le donner. Et le Dalai Lama lui fait un grand sourire et lui dit « C'est exact, eh bien, je refuse vos paroles, je vous les rends. » Eh bien, cet accord Toltec, c'est exactement ça. Les paroles méprisantes, méchantes, qui jugent, que tu reçois, tu n'es pas obligé de les accepter. Tu peux les refuser et les rendre à l'autre personne. Parce que cette personne, que ce soit ton conjoint au travail ou ton enfant, ça les concerne eux et pas toi. C'est ça, ne pas en faire une affaire personnelle. Ce deuxième accord, il t'invite vraiment à comprendre que le comportement des autres, et surtout de tes enfants, c'est le reflet de leur propre réalité intérieure. Et ce n'est pas un jugement sur toi. Donc, en le refusant, eh bien, c'est ne plus autoriser son ego à diriger sa vie. Parce qu'on ne va pas se mentir, mais notre ego, il a un peu tendance à penser que le monde tourne autour de lui. Et j'avais trouvé une parole dans le Talmud qui dit que on ne voit pas les choses comme elles sont, mais comme on est. Et je trouve ça très vrai, très pertinent. Alors concrètement, eh bien, il y a deux manières de ne pas prendre les choses de façon personnelle. Il y en a une facile. On arrête de penser que chaque événement qui se déroule autour de nous, on en est le centre. Ça, c'est le plus facile. Le moins facile, en ne réagissant pas du tout. Alors, attends, je vois très bien ce que tu veux me dire. Ok, c'est bien beau tout ça, mais au quotidien, en pleine crise avec mes enfants,
Mais comment je fais? Je sais, ce n'est pas évident. Et cela va te demander de la pratique. Parce que apprendre à ne plus réagir et accepter ses paroles, eh bien, c'est un petit peu comme lorsque tu apprends à conduire. Au début, quand tu veux passer les vitesses, quand tu dois lâcher ton accélérateur, appuyer sur le frein, c'est super compliqué, on est tous passés par là et c'est normal. Parce qu'il faut le temps que notre cerveau crée les réseaux de neurones pour que ces nouveaux comportements deviennent automatiques. Eh bien, les accords Toltec, c'est la même chose. Donc, oui, c'est pas facile. Oui, tu vas encore te planter. Oui, tu vas encore parfois réagir en prenant personnellement ce que tu vas entendre. Mais avec le temps, avec la pratique, tu vas apprendre à te détacher et ça deviendra un vrai automatisme. Et ça va littéralement transformer ta vie parce que cet accord, si tu fais l'effort, c'est une vraie baguette magique. Alors, je vais te donner quelques exemples pour illustrer mon propos. Prenons le cas d'une grosse dispute avec ton enfant. Et au bout d'un moment, il t'hurle dessus « Je te déteste !» C'est une situation que j'ai vécue avec mon fils, il y a maintenant très longtemps puisqu'il est ado. Alors c'est blessant. On est dans une dispute, on est dans l'émotion. Chacun, que ce soit son enfant ou soi-même, on monte dans les tours, la tension est à son maximum. Et lorsque tu reçois cette phrase, pour une maman, c'est violent, c'est blessant, c'est un coup de couteau, on va pas se mentir. Eh bien, t'as qu'une envie, c'est de lui dire maintenant ça suffit, tu vas dans ta chambre. Mais si tu prends le temps de réfléchir, de te poser, eh bien, tu peux comprendre que ton enfant exprime simplement sa frustration, son impuissance, sa détresse. Et là, ça change tout. Parce que ça a été pour lui la seule façon d'exprimer son profond malaise. Parce qu'il a l'impression, à ce moment-là, d'être incompris, de ne pas pouvoir faire ce qu'il a envie. Donc, ce n'est pas contre toi. Ça n'est absolument pas personnel. Un autre exemple. Tu as une dispute avec ton ado. J'ai souvent des discussions un peu houleuses avec mon fils. Et on peut avoir ce genre de réponse comme « Ah, t'es nul comme parent. Ah, tu comprends jamais rien. » Alors, entendre ça, eh bien, ça aussi, c'est blessant. Ouais. Mais je sais que ce n'est pas une vérité. Parce que je sais qui je suis. Je sais ce que je vaux. Et je comprends que ces mots ne sont que l'expression du malaise de mon ado, de sa colère, de son mal-être, parce qu'il a passé une mauvaise journée au lycée, parce qu'il s'est disputé avec ses camarades, bref, peu importe. Et je sais qu'il est en train de se construire, donc il a besoin de tester son environnement, et donc de me tester. Bien évidemment, il y a des limites à poser, parce que en tant que maman, eh bien, je ne suis pas un punching ball, et il me doit un minimum de respect. Mais parfois, un petit peu d'humour, et surtout beaucoup de lâcher prise, eh bien ça désamorce ce genre de crise. Un autre exemple qui me vient comme ça, une journée difficile, ton enfant revient de l'école et il est grognon. T'as l'impression qu'il te rejette. Mais c'est pas contre toi, parce que c'est lié à sa journée, à ses propres défis. Donc la solution, c'est de lui laisser le temps de se détendre. Après tout, cela nous arrive aussi de rentrer énervé, fatigué du boulot, non ? Et c'est pas pour toi, mais moi, en ce qui me concerne, eh bien, quand je suis dans cet état-là, je n'ai pas envie d'en parler. J'ai juste besoin de calme, qu'on me laisse un peu tranquille pour me détendre, me poser, digérer. Eh bien, ton enfant n'est pas différent. Alors, concrètement, comment appliquer ce principe magique lorsque tu es confronté à ces situations ? Le premier outil que je te propose, c'est la respiration consciente. Le principe, c'est de prendre une pause avant de répondre. C'est impératif. Quand une situation t'énerve, que tu te sens dépassé, tu prends 3 grandes, profondes inspirations. Tu fermes les yeux pendant un instant. Ça va obliger ton cerveau à se couper de la situation. Tu sais, c'est un peu comme lorsque nos anciens nous disaient de tourner 7 fois la langue dans notre bouche avant de parler. Ça revient à ça.
ne jamais réagir sous le coup de l'émotion. Et d'ailleurs, tu peux très bien faire ça. Pendant que tu fais cette respiration consciente, tu comptes intérieurement et tu vas commencer à squeezer le petit vélo qui se met en route dans ta tête quand tu entends des paroles blessantes comme ça de ton enfant. Et ça va te permettre de créer un espace entre la réaction instinctive à la situation et une réponse plus réfléchie. Cet espace entre ce que tu entends et ta réponse, c'est là où tu vas reprendre le contrôle, où tu prends le pouvoir. La deuxième solution, c'est de prendre du recul émotionnel. Observe la situation sans la juger. Positionne-toi comme si tu étais au cinéma, où tu observes le jeu des acteurs, en l'occurrence de ton enfant. Et demande-toi, qu'est-ce qui se passe réellement pour mon enfant en ce moment? Qu'est-ce qu'il traverse? Quels sont les signaux cachés derrière son agressivité, derrière ses mots blessants qu'il veut me dire? Qu'est-ce qui se passe? Parce que son comportement, c'est une expression de ses propres émotions. Ton enfant est en pleine construction, son cerveau n'est pas mûr. Il ne sait pas gérer aussi bien les émotions que toi. Donc c'est à toi de le comprendre et de ne pas réagir au même niveau. Il a juste besoin d'être compris et entendu. Donc tu dois vraiment faire un effort pour aller au-delà des mots, au-delà de son comportement, pour comprendre ce qu'il essaie d'exprimer. Et je t'assure que ta colère ou ton sentiment de blessure va disparaître. Et enfin, la troisième astuce, c'est de vraiment utiliser une communication empathique pour désamorcer la situation avec bienveillance. Choisis des phrases qui vont montrer à ton enfant que tu es là pour lui et que tu cherches à le comprendre. Tu peux utiliser par exemple « Ok, je vois que tu es en colère, est-ce que tu veux m'en parler ?» Ou « J'ai l'impression que tu as eu vraiment une journée difficile, tu sais que je suis là pour toi si tu en as besoin. » À toi de trouver les mots qui vont vraiment, à toi de trouver les mots adaptés à ton enfant, à son âge, à sa situation et qui vont lui permettre de se sentir compris. Et ça va apaiser la situation rapidement. Alors, comment s'exercer dans l'art du non-jugement? La prochaine fois qu'une situation te met sous pression, stop pendant 10 secondes. Respire profondément et dis-toi, ce n'est pas personnel, cela ne m'appartient pas. Observe la situation comme si tu étais spectateur, sans réagir immédiatement. Rappelle-toi, appliquer le second accord Toltec est un apprentissage quotidien, pas une perfection immédiate. Tu ne réussiras pas à chaque fois et c'est normal. La parentalité est un chemin fait de petits pas d'une grande ligne droite. Chaque fois que tu choisis de ne pas prendre une situation personnellement, tu crées une relation plus sereine avec tes enfants. Tu réduis les conflits, tu améliores la communication et surtout tu cultives un climat de confiance et de respect mutuel. Dernier conseil, sois indulgente avec toi-même. Tu es un parent en constante évolution et c'est juste magnifique. Ce deuxième accord, c'est un art qui se pratique et qui se peaufine avec le temps. Et tu verras que ces petits changements font une grande différence dans ton quotidien et celui de tes enfants. Je te remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cette vidéo t'a aidé ou inspiré, pense à laisser un commentaire. J'aurai plaisir à te répondre, à t'abonner et à partager autour de toi. Et surtout, on se retrouve très vite pour explorer le troisième accord Toltec et continuer ensemble ce beau voyage vers la parentalité. À très bientôt!